l'argent pour rien. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais donner encore une petite exhortation. Il faut dire Amen. Amen. Si tu es là, Amen. oui, il faut lire. Matthieu 2, le verset 11, je Oui. lis la parole de Dieu avec respect et considération. C'est ça. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils entraient dans la maison. Ils entrèrent dans la maison. Vit le petit enfant avec Marie, Il sa mère, vit le petit enfant avec Marie, sa mère. se prosternait et l'adorait. Ils se prosternaient devant le petit enfant et ils ont commencé à Ils l'adorer. ouvrirent ensuite leur trésor Alors la Bible dit, vont ouvrir les trésors et lui offrirent en présent et vont commencer à lui faire des dons. de l'or, Ils vont lui donner de l'or, de l'accent ils vont lui donner de et de l'encens la myrrhe. et ils vont lui donner de la myrrhe. Dis Amen. Il faut répondre encore. Ils entraient dans la maison. Ils vont entrer, c'est les mages, les magiciens qui ont pris le toit de Jésus. Et quand la maman de Jésus a accouché, ils sont venus, ils ont retrouvé le petit enfant. Et la Bible dit, quand ils sont entrés dans la maison, oui, Vit le petit enfant avec Marie, sa mère, il vit Jésus avec sa maman Marie. se prosternait et l'adorait. Ils vont se prosterner devant le bébé Jésus et ont commencé à l'adorer. Ils ouvrirent ensuite les trésors Et quand ils vont finir de l'adorer, ils vont ouvrir les trésors. et lui offrirent en présent Et ils vont commencer à lui faire des offrandes, des dons. de l'or, De l'or, de l'accent de l'encens et de la myrrhe. et de la myrrhe. Amen. Alléluia. Tu vas prendre acte. Acte 20, le verset 35. Acte 20, Oui, le verset 35. le verset 35. Je vous ai montré de toute manière Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi que c'est en travaillant qu'il ainsi faut soutenir les faibles, qu'il faut soutenir les se faibles, rappeler se rappeler les paroles du Seigneur des paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. qui a dit lui-même, Il y a plus de bonheur il y a plus de à bonheur donner qu'à à recevoir. donner qu'à recevoir. Alléluia. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qui l'a dit? Qui a dit cette parole? Le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Il y a plus de bonheur à donner À recevoir. qu'à recevoir. Alléluia. Dis Amen bien. Va pas me plaire. Amen de parler. Alléluia. Faut dire voisin. Voisine. Un voisin. Faut pas être là. Faut dire voisin. Voisin. Le terme de papa Néhémie là, Le temps de repas ne va pas me plaire. ne va pas me plaire. Pourtant, Pourtant, faut lui parler, il faut parler de ton voisin. Faut dire pourtant, pourtant au bas, faut dire pourtant. pourtant, C'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut pour que tu aies l'argent. pour que tu aies l'argent. Maintenant, il faut lui demander est-ce que tu as envie d'avoir l'argent. On t'a posé une question, il faut répondre. Est-ce que tu as envie d'avoir l'argent? Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir du donner. Amen. Dis à quelqu'un le pouvoir du donner. Le pouvoir du donner. Tu ne parles pas bien. Faut dire le pouvoir du donner. Le pouvoir du donner. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen.
La Bible dit que l'ange va se révéler à Marie. Amen. Et Marie va prendre une grossesse. Alléluia. Et au bout de 9 mois, Amen. va arriver là où l'enfant doit naître. C'est ça. Le petit Jésus doit venir au monde. Amen. Et la Bible dit, Jésus vient au monde. Amen. Mais dans le pays où la ville où Jésus est né, la Bible dit qu'il y a des magiciens qui étaient dans un autre pays qui ont vu l'étoile de Jésus. Et ils ont commencé à marcher pour suivre l'étoile de Jésus. Et arrivé dans la ville où Jésus était né, l'étoile a disparu. Donc ils vont aller voir le roi pour dire, ah, on a vu l'étoile d'un roi qui doit naître dans cette ville. Le roi dit, ah bon? Donc il y a un roi qui doit naître. Ah. Ok. Donc je vous envoie en mission. Si vous retrouvez ce roi-là, venez m'informer. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils sont sortis. Dès qu'ils sont sortis chez le roi, l'étoile qu'ils ont suivi depuis longtemps qui avait disparu, l'étoile a réapparu. Et ils ont commencé à suivre cette étoile-là jusqu'à ce qu'ils arrivent là où Jésus était. Là où Jésus était couché avec sa maman. La Bible dit que quand ils sont rentrés, ils ont vu le petit enfant avec Jésus et avec sa maman, ils se sont prosternés. Et ils ont commencé à l'adorer. Alléluia. Ils ont commencé à adorer le petit enfant. Et quand ils ont fini de l'adorer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les trésors. Et ils lui ont donné de l'or. Ils lui ont donné de l'encens. Et ils lui ont donné de la vie. Alléluia. Il faut dire Amen bien. Oh, ton amen est faible. Il faut dire Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Maman, mets ta soeur. Mets ta soeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'arrivée de la servante de l'Éternel? Amen. Assieds-toi où la chaise pour voir, que Dieu te bénisse. Ta manière d'acclamer me plaît pas. Acclame fortement l'arrivée de la servante de Dieu. Alléluia. Faut dire Amen bien. Amen. Vous savez, quand j'ai lu cette histoire, il y a plusieurs messages qui apparaissent à travers cette histoire. Mais l'histoire aujourd'hui, c'est qu'il va faire sortir de ça. C'est le pouvoir du donner. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Je ne peux pas comprendre que Jésus-Christ qui est juif puisse venir au monde et des magiciens, des féticheurs, des marabouts vont se déplacer avec de l'or, vont se déplacer avec de l'encens, vont se déplacer avec de la myrrhe pour venir lui faire offrande. Il gagne quoi derrière? Parce qu'un homme spirituel ne donne pas son argent pour rien. Je vous le dis aujourd'hui. C'est pas faux. Un homme mystique ne fait pas cadeau à quelqu'un parce qu'il faut le faire. C'est pas faux. Il le fait parce qu'il cherche le derrière. Écoutez. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais ça, là, ça ne va pas plaire. Ah, pas plein. Ça conseille. Alléluia. Amen. Alléluia. Un homme spirituel ne fait pas cadeau parce qu'il faut faire cadeau. Jamais. Remarquez, je vous l'ai dit ici une fois, un homme qui est spirituel ne dit pas merci parce qu'il faut dire merci. C'est ça. Parce que le merci est important. Amen. Souvent, tu peux rendre service à un marabout. Il va te regarder. S'il ne fait pas merci, il ne te dit même pas merci. Il continue son chemin. Pas parce qu'il est ingrat, mais parce que son merci qui va sortir de sa vie, qui va ouvrir les portes. Donc, le temps que toi tu es des portes, il ne dit pas merci. Alléluia. Amen. Les hommes spirituels ne posent pas les actions parce qu'ils vont poser. Alléluia. Voici pourquoi. Il y a des hommes qui sont très spirituels, qui cherchent cette catégorie de femmes pour coucher avec eux. Parce qu'ils savent que l'étoile qui est dans cette vie, quand ils couchent avec elle, ils reçoivent quelque chose. C'est ça. Amen. Aujourd'hui, je vous le dis en vérité et en vérité. Il faut savoir là où tu donnes ton argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vient au monde. Est-ce que les magiciens ont vu Jésus? Est-ce qu'ils avaient vu Jésus? Non. Est-ce que Dieu les a parlé? Non. Est-ce qu'ils ont reçu des révélations? Non. Ils ont simplement vu une étoile.
L'étoile était comment? L'étoile qu'ils ont vu là, avec quel sens? L'étoile était très différente des autres étoiles. Pour qu'ils se déplacent d'un pays pour un autre pays. Ils savaient quoi gagner à se déplacer pour venir adorer un enfant, un bébé, un nouveau-né. Ces magiciens-là gagnaient quoi en retour? Alléluia. Et ils ont commencé à lui donner quoi? Ils lui ont donné quoi en premier? Ils lui ont donné quoi en premier? L'or qui représente l'argent. Ils lui ont donné l'or d'abord. Parce que dans ce monde-là, quand tu veux être puissant, il faut être riche. Faut dire Amen. Dis pas Amen. Amen. Quand tu es une jeune fille, que tu es multimillionnaire, ton mari te respecte, que tu veux pas. Tranquille, ça je ne plains pas. Amen. Ton mari est obligé de te respecter. Amen. Mais quand tu n'arrives, marche-toi. Voilà ça. C'est bien. Alléluia. Faut dire Amen. Amen. Toutes les femmes qui sont ici, vous êtes paresseux, je vous le dis en vérité, en vérité. Votre paresse va vous conduire vers un mari qui va se foutre de vous. Ah, c'est ça. Ça, son marché. Ça, c'est bien. Alléluia. Amen. C'est comme quand tu croises, quand tu es dans le monde même et puis tu as une petite bombe. Quand tu la frappes et puis il y a pas un grand frère qui veut te regarder, tu la frappes tous les jours. Tous les jours. Mais le premier jour tu la frappes, le lendemain, un grand frère qui veut te frapper, tu la frappes plus. Oui, jamais. Ça fait bon. Alléluia. Amen. Toutes les jeunes filles qui m'écoutent aujourd'hui, j'aime pas les jeunes filles paresseuses. Amen. Amen. Si tu es trop fâché, lève-toi petit camarade. Ah, J'aime pas les femmes qui sont paresseuses. paresseux. J'aime pas les femmes qui disent, dès ça va arriver, j'attends ce que mon chéri va me donner. Alors c'est ce que toi tu attends. Amen. Tu ne dis pas, moi je vais me lever pour aller femme. Tu ne dis pas, je vais me lever pour aller me battre. Amen. Mais tu dis, j'attends ce que mon chéri va me donner. Donc lui là, tu pries pour lui. Amen. C'est que vous oubliez là. Quand tu pries pour quelqu'un, parce que tu veux qu'il ait l'argent, donc tu es obligé de prier pour lui. Tu pries pour que Dieu le bénisse. Et toi tu pries pas pour que Dieu te bénisse. Ah, ça, là, c'est pas Vous bon. ne voyez pas que vous êtes un peu... C'est ça, on dirait que c'est vrai. Parce que tu veux que lui te donne l'argent, donc tu pries pour que lui, Dieu le bénisse. Mais tu ne pries pas pour que Dieu, toi, te bénisse. On change la vie. Amen. Alléluia. Amen. Faut dire Amen. Amen. C'est ça. Et quand lui est béni, il vient te donner ce que lui veut. Il veut les miettes. Aïe. On change le C'est que tu cherches. Il va venir te donner 100 000. Tu vas voir 100 000. Tu vas dire, wow, mon chéri, il m'aime. Oh, il a eu 4 millions par ta Il prière. t'a su par ta prière. Il t'a pas donné la dîme. Il vient te jeter 100 000. Tu es trop heureux. Tu as eu 100 000. Il a donné Oh, 100 000, là, il a donné ça au moins 4 personnes. Et ça ne vaut même pas 1 million. Alléluia. Ils ne seront pas au père. Faut prier pour que Dieu te bénisse toi-même. Amen. Amen. Oui, il a donné chose à partir de maintenant. J'aime pas les paresseux. Chante de prière. Amen. Oui. Regarde la voisine dans cette rue. Il faut dire, j'aime pas les paresseuses. Nous n'aimons pas les paresseuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien lui regarder. Il faut dire, j'aime pas les paresseuses. J'aime pas les paresseuses. Change Parce de que les prière. paresseuses pêchent beaucoup dans le mois de décembre. Ça, Il faut le c'est dire pas en faux. vérité, en vérité. Parce que quand tu veux l'argent de fête, n'importe quel compteur vient compter sur toi, tu acceptes. C'est vrai, oh. Et tu es obligé de pécher pour avoir l'argent. À cause de quoi? Tu es obligé de donner à n'importe qui pour avoir l'argent parce que tu es paresseuse. J'aime les femmes qui sont partantes. Amen. J'aime les femmes qui ont des visions. Alléluia. J'aime les femmes qui ont des grandes choses dans la tête. Amen. Et si tu es une femme ici qui a des grandes choses dans la tête, et debout, tu vas dire Amen. Amen. C'est ça. Et Dieu, on chante des prières. Alléluia. Amen. Faut dire Amen bien. Amen. Ces magiciens-là, ces marabouts, ces féticheurs, Amen. ils ont fait quoi à venir donner de l'or À Jésus. au petit bébé Jésus. Un nouveau-né.
Il cherchait quelque chose. C'est ça, amen. Bien aimé, quand souvent tu veux posséder quelque chose dans quelqu'un, Amen. il faut le faire une offrande. C'est pas faux, amen. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. Actuellement, il y a un buzz qui est venu rapidement, qui a disparu. Où des gens l'ont insulté. Oui, il y a une femme à qui ils ont donné une voiture. Et elle a pris la voiture pour aller donner à son pasteur. Vous l'avez condamné. Vous l'avez insulté. Vous traitez qu'elle est bête. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait? Est-ce que vous savez l'intérêt qu'elle a derrière? C'est ça. Amen. Pourquoi depuis des années n'a pas fait offrande de voiture, puis c'est cette année qu'elle fait offrande de voiture? Certainement Dieu lui a révélé quelque chose. C'est ça, amen. Alléluia. Alléluia. Ces magiciens-là, en venant donner de l'or à Jésus, en venant donner de l'encens à Jésus, en venant donner de la myrrhe à Jésus, ils sont en train de récupérer quelque chose pour partir avec. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais une offrande à un homme spirituel, quand tu veux ou pas, tu récupères quelque chose en lui. Amen, c'est pas faux. Amen. Vérité. Amen. Quand tu veux, quand tu forces, mais quand tu ne forces pas, tu vas forcément récupérer quelque chose en lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent on a l'impression de voir les hommes spirituels comme bêtes. Quand tu es vraiment spirituel, physiquement on te voit comme tu es bête. Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Je vous ai raconté l'histoire de la jeune fille. Il y avait une jeune fille en ce moment, on était dans une première église. Dieu était le nom de l'église. La jeune fille, elle n'avait ni l'argent. Elle pouvait lui donner un dernier comme offrande. Elle, ce qu'elle savait faire, c'est laver à pied. Amen. Elle choisissait un jour dans la semaine. Et puis elle venait chez Dadi. Habit de Dadi, moi mes habits, habit de Caleb, habit de Nico. Elle ramasse habit de nous tous dans la maison. Et puis elle là, elle c'était son offrande. Alléluia. Elle faisait ça parce qu'elle voulait marier. Elle voulait se marier, mais avec un homme qui est posé financièrement. Elle n'a pas de diplôme. Elle n'a pas de diplôme. Elle n'a pas d'argent. Elle ne peut pas faire offrande. Quand on prêche, puis elle va faire offrande à panier, elle ne peut pas faire. Parfait. Elle a réfléchi. Elle a dit, mais ceux-là, au moins ils portent habit. Pourquoi ça fait ça? Habit là, quand on porte ça peut être sale. C'est ça. Au lieu qu'ils vont les payer pour un signe là. Et si moi, quand elle fait ça pour être gratuit. Oh! C'est une offrande. Alléluia. Elle s'est levée, elle dit, papa, ne lave plus habit. Quand vos habits devaient sales, regrouper. Quand c'est un sale là, je vais venir là. Elle venait laver. Elle sèche. Souvent, même quand elle a les petits grains là, elle trie les chemises là. Et puis elle va déboucher le poisson, on repasse. Ouais, dans le temps, en France, c'était 50 francs. On repasse une seule chemise à 50 francs. Et puis elle vient, elle dépose. Quand on se balader jusqu'à quand on revient là, tout est dressé dans la maison. Ça réjouit le cœur de Dadi. Nous-mêmes, on était à côté là, mais ça réjouissait notre cœur. C'est ça. Faut dire Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous parle. Elle a marié un homme comme son cœur le désire. Amen. Un voyage. Elle a fait plus de voyages que moi. Dans l'avion. Parce que c'est la personne qu'elle a épousée là. Le donne l'occasion d'aller là où elle fait. Parce qu'elle a su s'aimer. Elle a su donner là où il fallait qu'elle donne. Elle a donné au bon endroit. Alléluia. Alléluia. Quand tu es un homme spirituel, que tu es un objectif à atteindre, on te voit comme bête. De toi à moi je suis magicien. Je fais déjà la magie. Je vais prendre l'or. Je vais prendre l'ensemble. Je vais prendre l'île pour venir donner un bébé. C'est pourquoi. Le projet c'est quoi? Un enfant. Alléluia. C'est parce qu'en réalité, je veux grandir dans mon spirituel aussi là. Je veux grandir dedans. Un jour, d'ailleurs, on a appelé un taxi compteur. On venait à commencer. On était dans le taxi compteur. Il y a une Mercedes qui est venue nous dépasser d'une manière.
fou. Donc nous tous, nous les trois, on a eu les mêmes idées. On dit voilà, ça c'est les petits conducteurs. Ils sont prêts à mourir, ils ne veulent pas mourir seuls. Amen. Et le taximètre a commencé à rire. Et il dit, il a pitié d'eux. Vous savez, quand tu es un homme spirituel, tu poses des questions stratégiques. On a dit, tu as pitié de quoi? Il dit, lui, son grand frère est marabout. Lui-même qui est chauffeur de taxi, son grand frère c'est un puissant marabout. Lui, il ne peut jamais aller voir son grand frère. Il ne peut jamais aller voir un marabout. Parce que son grand frère est rentré dans le maraboutage. Et son grand frère et sa femme soient tous. Si vous voulez être pauvre, soyez pauvre. Si vous voulez lutter dans la vie, luttez dans la vie. Mais n'allez jamais voir un marabout chercher pour dire je vais être riche. Donc il dit non. Pourquoi? Il dit en réalité, les marabouts là, que vous voyez, ils grandissent aussi en puissance. C'est comme la sorcellerie. Ils grandissent en puissance. Mais pour grandir en puissance, il faut des éléments. Donc quand les jeunes là viennent les voir pour dire je vais être riche, en réalité, pour eux les jeunes là riches, c'est vrai. Mon micro là coupe hein. Alléluia. En réalité, il y a un jeune qui vient le voir avec un marabout. Et puis le jeune lui dit je vais être riche. Effectivement, il peut rendre le jeune riche. Il peut le rendre riche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit au jeune, tu seras riche, mais sur 7 ans. Et puis après les 7 ans, tu meurs. En réalité, ce n'est pas lui, ce n'est pas le fétiche qui tue le jeune, mais c'est le marabout lui-même qui le tue. Vous n'avez pas compris. Sinon, au temps de mes parents, il y a des gens qui prenaient les médicaments de l'argent, mais ils vieillissaient. Ils ne mouraient pas. Mais pourquoi eux avec tout et meurent? Parce que le marabout veut grandir. Donc qu'est-ce que le marabout fait? Il signe un contrat dans le monde spirituel avec le nombre d'années de vie du petit. Donc si le petit doit vivre 50 ans, lui, il prend 7 ans pour donner au petit. Et le nombre d'années qui reste là, avec l'argent que le petit doit avoir là, il prend et puis il achète puissance. Ouais. Donc quand le petit devient riche pour 7 ans, lui devient puissant pour je ne sais pas combien d'années. 43 ans. À son argent. Alléluia. Donc au bout de 7 ans, puisque c'est un contrat, le petit il meurt. Quand il meurt, lui il a acquis de puissance. Donc au fur et à mesure qu'il vient beaucoup, au fur et à mesure il devient puissant. Alléluia. Faut dire amen. Donc, quand tu es spirituel, il y a des choses là. Il ne faut pas aller te mettre dedans. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Et le deuxième passage dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Jésus même qui le dit. Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux de la vie, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En réalité, vous souffrez en amour parce que vous ne donnez pas, vous voulez toujours recevoir. Mais c'est pas rentré. C'est rentré. Amen. Je vais répéter encore. Non, répète. Répète quoi? De répéter encore. Répète. Vous souffrez en amour parce qu'en réalité, vous ne donnez pas. D'accord. Amen. Vous voulez seulement recevoir. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Sinon, quand tu donnes, c'est en cela que l'amour dit. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas. Parce qu'en réalité, quand tu ne donnes pas parce que tu veux que la personne change. Tu donnes parce que toi-même ça te fait plaisir. Amen. C'est ça. C'est ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Il ne me fait comprendre. C'est ça. Alléluia. Vous savez, quand
tu rends service et puis la personne est grève, ça te fait mal, c'est parce qu'en réalité, quand tu voulais rendre service, là, tu voulais que la personne soit reconnaissante. Donc tu rendais service par intérêt. C'est ça. Mais le jour où tu rends service, où tu t'en fous là, la personne te dit merci. Il ne te dit pas merci. Tu t'en fous parce que tu n'as pas rendu service pour qu'on te dise merci. C'est ça. Exactement. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Aujourd'hui, je suis en train de marcher dans la rue, je vois une vieille femme qui a un gros sac. Amen. Qui est en train de souffrir. Si moi je décide d'aller prendre le sac de la femme pour transporter, que je transporte et arriver là-bas, je lui mets son sac, et puis elle est arrivée. Si elle ne me dit pas merci, je m'en fous. Parce que ce n'est pas elle qui m'a appelé. En tout cas, est-ce que c'est elle qui m'a appelé? C'est pas elle. C'est moi qui ai décidé. Donc qu'elle me dise merci, qu'elle ne me dise pas merci, ce n'est pas à mon niveau. Je le fais avec plaisir. Donc je finis, je continue mon chemin. Dans le cas où elle me dit merci, gloire au Seigneur. Mais si elle ne me dit pas merci, je n'ai pas le droit de me fâcher. Ce qui fait le problème de nous les chrétiens, ce qui fait le problème de nous les êtres humains, nous attendons toujours quelque chose en retour. Tout. C'est ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. On arrivait du lundi. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis Amen bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Ces magiciens ont donné de l'or, ont donné de l'encens, ont donné de la myrrhe à Jésus parce qu'ils voulaient récupérer quelque chose dans la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, si tu veux être riche, il faut donner ton argent là où tu peux recevoir. Amen. Il ne faut pas donner ton argent parce qu'on t'impose ou on t'oblige. Pas donner ton argent par obligation. Non, pas obligation. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Un exemple. Amen. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un exemple. Amen. Ne voyez pas tous les cahiers, les gens, quand tu ne dis pas bien, c'est un exemple. Alléluia. Amen. Qui m'écoute? Si tu m'écoutes, lève la main comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Un exemple. Un dimanche, le 31 décembre, on arrive au culte. Vous venez faire le dernier culte de l'année. C'est ça. Et nous tous sommes assis. Et puis on voit, je prends un exemple, ma fille Ami, en train de danser avec clé de voiture pour entrer dans la salle. Alléluia. Et puis elle me dit, papa, Dieu m'a béni, Amen. je t'offre une voiture. Alléluia. Même si c'est la dernière Toyota Koyo. Il ne sait pas si il me fait comprendre. Amen. C'est une Toyota là pour démarrer là. Tu vas pas chercher. Même si c'est ça, le fait que David ne s'attend pas à ça, le fait que ça la supplie, il y a quelque chose qui va sortir de lui qu'elle va récupérer. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Or, si David s'élève et puis dit, mon fils Achille, forme une offrande d'une voiture. Même si Achille lui envoie le 31, la dernière marque de Land Rover, il s'attend à ça. Ça y est, il fait comprendre. Il s'attend à ça. C'est vrai, il va recevoir une bénédiction, mais ce ne sera pas une bénédiction de son âme. Ce sera une bénédiction de sa bouche. Or, pour Amina, ça ne sera pas une bénédiction de sa bouche, mais ce sera une bénédiction qui va quitter au-delà de son âme. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je ne dis pas que les chrétiens d'enfants étaient mieux, mais je vous dis, en réalité, les chrétiens d'enfants étaient plus bénis financièrement. Pourquoi? Parce que eux, là, quand ils dormaient là, Dieu les mettait à cœur de venir faire offrande et ils venaient le faire. Amen. Mais les chrétiens de maintenant, tant que ce n'est pas action prophétique, il ne faut pas offrande. C'est pas faux. Amen. Papa, Dieu m'a mis à cœur de te faire une offrande d'1 million. Ça là,
Si ce n'est pas action prophétique, on ne voit plus ça à l'église. Voici pourquoi vos vies financières sont difficiles. Remarquez, les musulmans, les imams font des offrandes aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux églises. Pourquoi ils font une offrande? Pourquoi? Parce qu'ils savent que les hommes de Dieu, les églises, il y a quelque chose là-bas qu'eux ils récupèrent. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne savons pas récupérer. C'est ça. Alléluia. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Je vous ai dit que le thème là va pas plaire. C'est ça. Alléluia. Amen. Cette fin d'année, si en réalité tu veux voir ta vie financière évoluer, Amen. il faut surprendre le daddy avec une offrande. Quand tu n'as pas d'offrande, tu penses, t'as passé de ma tête de payer l'offrande. Moi là même là, j'ai gagné rien même pour manger. J'ai trouvé 1 million pour venir. Ce n'est pas la somme qui est importante. Amen. C'est la manière de le faire et ta manière d'agir. Alléluia. Il y a des fois, il y a des cadeaux que toi tu as reçus là. Ces cadeaux ne coûtent pas cher. Amen. Mais de la manière le cadeau est venu là, ça a touché ton cœur. Amen. Qui a vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Amen. Alléluia. C'est vrai que le cadeau te donne peut-être un t-shirt qu'on vend à 1000 francs. Mais de la manière la personne a embelli la chose pour te donner là. Donc tu es content, tu es donné. Peut-être ça t'a fait couler les larmes. C'est de ces gens de cadeaux que tu parles. En cette fin d'année, il faut chercher à toucher le cœur de ton père spirituel. Nous sommes en fin d'année. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne parle pas beaucoup. Si tu as compris le message, acclame fortement le Seigneur. Amen. Alléluia.